toutes et à tous et bienvenue pour la première vidéo et la première interview sur la chaîne YouTube de 21%. Je suis aujourd'hui en compagnie de GX et de FRST. Comment est-ce que vous allez les gars? Ça va très bien. On a chaud. Très chaud. Super chaud ça. Il fait trop chaud. Mais on va très bien, merci. Oui, ça va très bien. Et toi? Ah ouais, ça va super, merci beaucoup. Parfait, incroyable. Je vous laisse vous présenter. Allez-y. C'est moi? Ouais. FRST, j'ai 20 ans et j'essaie de m'en sortir en faisant du rap. Compliqué la vie. Incroyable. Compliqué la vie. GX, 23 ans, la même. Je fais des études d'anglais. Je fais du rap. Ça marche pas. Mais ça marche. Faut pas le dire ça. Ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Ils comprendront. Je vous laisse parler de votre parcours professionnel jusqu'ici. Moi je l'ai dit, hein. Études d'anglais, jusque-là. Graphisme, rap. Passez-moi des commandes. Voilà. Je vais finir sous un pont. Enfin bref, allez, la suite, le projet, tout ça. Depuis quand est-ce que vous faites de la musique? Un petit peu tout instrument, si vous en avez fait un petit peu avant, ou si vous avez commencé directement par faire du rap ou... Toi, il y a une histoire de Covid là-dedans. Ouais. Moi j'ai commencé 2020, premier confinement Covid, je sais plus si c'était 2020 ou dans ces eaux-là Je quoi. crois que c'était 2020. J'ai commencé à la compo sur FL, je faisais des prods qui étaient pas terribles. Après je me suis dit que ça me plaisait pas, je voulais poser dessus. J'ai commencé à écrire. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Et après j'ai commencé à comprendre, faire des rencontres et puis aujourd'hui on est là, on continue à s'améliorer. Ok. Et puis voilà. Hein. C'est cool. Bah ouais. Puis moi, ça fait depuis je crois le collège que je rappe. Ça a été nul longtemps, puis au bout d'un moment ça améliore. Je crois que c'est encore un peu nul, mais c'est mieux. Hein. C'est bien. Non, c'est beaucoup mieux. C'est nettement mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Progression, marge de progression à fond. Ok. Du coup alors vous faites du rap du coup, mais moi du coup la question que j'ai un petit peu à vous poser c'est pourquoi est-ce que vous faites ce style de musique? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas orienté dans plutôt de la pop? Peut-être est-ce que c'est quelque chose qui vous parle un petit peu plus le rap? Peut-être que vous avez plus de facilité à écrire, peut-être à exprimer ce que vous ressentez, etc. Je pense qu'on a une voix de merde déjà. Ouais, mais Si. moi je parlerais plus d'influence, tu vois. En vrai, c'est influence, certes. Ouais, c'est les influences qui sont divergentes. Après, les voix, ça change rien là-dedans. Ouais, c'est vrai. Toi, tu vois, tu dis que t'as une voix de merde, tu fais quand même du rap. Ouais, mais je chante pas. En même temps. Bref. Mais en vrai, moi je pense que c'est plus l'influence. Moi, c'est vrai que j'ai grandi beaucoup avec du RB. Ok. Tu vois, genre, des petits, j'ai écouté du RB. Après, c'était plus les influences. Cite des noms. T'écoutais Skyrock dans la voiture. Tragédie. Ouais, let's go. Tragédie, Camaro. En vrai, Djenali. Ouais, ok. Kenza Farah. Je suis moins d'accord là. Moi j'ai grandi avec ça. Hein. Donc je pense que forcément ça influence un peu mes goûts et tu vois le style que je fais maintenant. Ok. Après aujourd'hui j'écoute beaucoup ce qui se fait actuellement, tu vois un peu la nouvelle génération de rappeurs, la jeune génération. Donc je pense que ça se retranscrit un peu dans ma musique. Ok, d'accord. Après je sais que Benji toi des influences beaucoup plus old school. Ouais, moi c'est rap carré à fond, ça précis, les trucs comme ça quand j'étais petit. Puis on arrive où on en est, j'ai fait un mix de plein de trucs. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. J'aime bien. Ouais, non, puis surtout, ouais, c'est ça, on a grandi avec ça. Il y aurait eu la country à Skyrock, on aurait fait de la country. Hein. Ouais. C'est de l'influence. Hein. Ouais, bien sûr. Puis tu paraissais plus cool si tu faisais du rap au collège que si tu faisais de la folk, tu vois ce que je veux dire. Toi t'as commencé au collège toi? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça se moquait de moi beaucoup dans la cour, ça, merde. Ah gros. Je sens merde. Du coup, quels sont, on va dire, les artistes qui vous inspirent le plus au quotidien, ceux où... Actuel? Ouais, on va dire actuels, voire même potentiellement des artistes qui datent il y a déjà un petit peu longtemps et que vous écoutez, où vous vous dites, j'ai envie de refaire un peu ce qu'il fait. Est-ce qu'il y en a certains comme ça? Parce que moi j'écoute à fond des trucs à l'ancienne. Compliqué, mais en vrai, non, j'écoute plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a qui est bien en ce moment? Il y a quoi qui est bien? Jeune Crack, c'est cool. Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'on aime bien? Qu'est-ce qu'on écoute? Rally? Rally, c'est très bien. Rally de fou. Qui vous inspire du coup pour... De fou, hein. Moi beaucoup. En fait, c'est pas forcément refaire comme eux, c'est une énergie qui est Ouais, cool. je vois, okay. Lui, il est un peu dans le style ouin-ouin. Rally, c'est bien ouin-ouin. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ma DA. Ouais, Jeune Crack, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien? La Fève, j'aime bien. Okay. Ouais, il a des bonnes techniques. Mais c'est en ce moment, tu vois. Après, il y a des trucs, tu vois, moi, oui, je suis d'avant. beaucoup plus influencé par.
par des trucs un peu à l'ancienne. Moi, c'est Cypress Hill à fond, gros. J'ai que ça dans ma tête, hein. Ouais. Cypress Hill. Mais en vrai, maintenant ça change. Avant, tu faisais beaucoup de sons, maintenant, t'essaies Ouais. un peu de. Comment dire, je modernise C'est ça. mon shit. De ouf. Ateyaba. De Stylé Ateyaba. Aussi, bien évidemment. J'aime bien. Mais ça, vous entendrez si vous écoutez la tape, bien sûr. Bien évidemment. Oh, l'introduction, Bah mec. oui, en vrai. En vrai de vrai. Bon, alors on va passer, du coup on va parler un petit peu plus du projet, parce que bon, c'est quand même pour ça que vous êtes là. Bien sûr avec la cover juste derrière eux, Ouais. magnifique cover fait sur une peinture carrément. Par Médotis. Médotis. Shout-out. Oh, shout-out Médotis. Du coup, alors on va parler un petit peu plus en précision. Vous avez créé le compte du coup de Holy Rain Exact. en février 2023. Et du coup, vous avez T'as les introduit ça. Ouais, j'ai tout. Je sais pas du tout ça. merde. Moi non plus. J'ai tous les Si, chiffres. j'ai l'année où on se dit faut qu'on fasse cette merde. Je sais que c'est en novembre. Ok, ok. Et du coup, voilà, vous avez défini ça comme un label indépendant. Ouais. Et du coup, voilà, ma question c'est qui a eu cette idée? Est-ce que vous l'avez eu ensemble ou est-ce que c'est venu de quelqu'un? Ah, je peux raconter le story. Allez, vas-y. Faut savoir qu'FRST, il avait déjà une structure avant, une structure indépendante, Holy Forbidden. Musique. Moi ensuite, je l'ai rencontré quand il était dans cette structure-là. T'étais le seul dans cette structure d'ailleurs. Je crois bien qu'on était tout seul. Non, il y avait le Mac, gros. Oh, il y avait le Mac. Il y avait le Mac. Mais, on était deux, ah, putain. On a commencé à faire du son ensemble, tu vois, à sympathiser. Et ensuite on s'est dit, mec, il faut qu'on se réunisse, qu'on fasse un truc parce que le courant passait trop bien. Et Ouais. on a réussi quelque part à fusionner un peu nos deux univers sur quelques morceaux. C'est cool ça. Et on s'est dit que en fait, c'était hyper intéressant d'avoir toi un truc assez old school et moi un truc assez, toi plein d'énergie, tu vois, et moi un truc assez mélancolique et assez moderne. Donc du coup on a réuni, on a gardé le Holy, on a mis Rain parce que la pluie, parce que ouin ouin, et let's go, Holy Ok. Rain. Ok, C'est la d'accord. foudre. Et du coup, voilà, par rapport à ce label, bon, ça fait une question, on va dire, assez globale. C'est plus un groupe qu'un label en fait. C'est On a plus mis un un label indé parce que c'est plus vendeur. Le vendeur, C'est plus ouais, un ouais, groupe ouais. en Ok, vrai, on d'accord. s'en fout. Ok. Mais du coup, ça fait peut-être une question peut-être un petit peu vague. Mais quel est votre but final avec du coup le label ou avec le groupe du coup que vous avez? Et est-ce que ce serait quelque chose sur le long terme, on va dire genre quelque chose qui va jusqu'à des dizaines et des dizaines d'années, Ouais, ou je quelque te chose capte, qui je te capte. s'arrête vraiment là quoi? En vrai, on a fait le truc de base parce que, en fait, moi je travaillais de ouf sur ces projets et lui il travaillait aussi sur les miens. Ok. Et en fait, on voulait créer une espèce de structure dans laquelle on essaie de faire un rollout de projet où quand moi j'ai pas de projet et que lui il en sort un, quand il sort son truc, ça me fasse une actu aussi. En fait, c'est juste de l'entraide permanente, Ok, tu vois. d'accord. Ok, je Et en vois. vrai, on n'est pas vraiment un label à recruter des gens ou quoi. Pas du tout, Si mais c'est des potes, on prend que des potes à nous et Exactement. tout. En fait, c'est pas, on n'est Ok. pas, le business ça nous casse la tête. en vrai, Du peu qu'on a vu. on n'est pas encore un label, mais objectif, tu vois, sur le long terme, c'est que ce soit un label. En vrai, Au final. je sais pas que ça soit un label, c'est que ça soit encadré, C'est ça, faire une vraie structure. c'est ça. Mais on n'aura jamais, je pense, l'objectif, pas pour l'instant en tout cas, l'objectif, on signe. Bah oui, après que je ça veux nous dire. fait kiffer de produire aussi. Hein. Ouais, de ouf. Là on a Ok. produit Mais avec des gens, potes à nous. Ouais, Ok, d'accord. Tu vois ce que Ok, je veux dire. vois le truc. Je vois. Si le courant il passe pas, et t'as beau être fort, tu vois, on va Ah bah oui, avoir c'est la ça. flemme de ouf. nous on est Parce d'abord dans qu'on le a trop relationnel, tu investi. Parce que je suis autant investi sur les trucs de GX que sur mes trucs, sur les trucs de Diavo. Hmm. C'est. Justement, on en parlera de Diabo Ouais. après, justement. Mais c'est pas ce qu'il y a la musique. En fait, c'est pas d'abord la musique, c'est d'abord Ouais, c'est ouais, vrai. beaucoup d'humains en fait. Ok, d'accord. Et On joue au jeu. c'est ça, si ça colle humainement, ça collera sur la on musique. fait pas que du forcément, rap. Hein. Donc, Ok. Sinon, alors pour parler un petit peu du projet, on va parler un petit peu plus des artistes. Let's go. Une question un petit peu plus globale aussi. Comment est-ce que vous avez choisi les artistes? En mode, est-ce que c'est des artistes pour vous, c'était logique? Est-ce que c'était des potes à vous? Ou est-ce que on vous en a conseillé, vous avez écouté, vous étiez en mode, lui, il est pas mal, il pourrait bien rentrer sur le projet? Comment est-ce que ça s'est passé pour les artistes sur ce projet du coup? Comment ça a commencé tout ça? L'idée c'était que on nous invite pas sur une tape, donc on doit la faire tout seul. C'est vraiment ça le C'est ça, synopsis. c'est le pitch. Hein. Ok, donc c'est en fait pitch. c'est retourner vraiment la situation en fait, à C'est ça. votre avantage. Exact. entre guillemets. Et de base, on invite. En fait, on a quelques potes à nous. Je pense à Scoro, Fluency, des gars comme ça. Mm. C'est nos potes. Puis on s'est regroupé un peu. Puis après, on a fait des tweets. Ouais, en fait, avec ce petit groupe, on s'est dit, les gars, il y a moyen de faire un projet grave lourd. On s'est dit, ok, mais on a envie de aussi, tu vois, créer des contacts, élargir notre cercle de connaissances, tu vois, obtenir des
des trucs, peut-être faire des feats improbables ou des trucs qui peuvent être sympas. Et on s'est dit, à partir de là, bah viens, on cherche des gens tout simplement. Donc ouais, on a commencé à faire des tweets comme tu disais, on a demandé à des médias aussi de relayer l'information, de relayer nos tweets, relayer les demandes. À partir de là, on a reçu la blinde de DM sur Twitter, sur Il y a eu un tri. Twitter surtout. Je me doute, ouais. Il y a eu un tri qui a dû être fait, puisqu'il y a plein d'artistes qu'on n'a pas pu, malheureusement, qui étaient très bons, mais qu'on n'a pas pu. On dira pas des noms. Non, on dira pas de nom, parce que voilà. Mais. Un peu déçu là-dessus, mais on a quand même réuni une base qui nous plaît beaucoup. Après, il y a même des gens qu'on a invités qui, au final, ont dit bah non, on n'est pas intéressé par le projet. Ah oui, ok, d'accord, carrément. Ouais, ok, ouais, on a eu des refus. Ah, comme on a ça. eu des maxi galères, hein. On On a eu en des parlera galères. peut-être après, Oui, mais on il y en a eu parle. des belles galères. On en hein, putain de reparlera. merde. Mais voilà, Ouais. donc on a été relayé, on a eu la chance. Après, du coup, on a réuni tout le monde sur un Discord, hein, Génération Discord, tu connais. Et on a commencé à discuter, et puis après, les sons ils sont faits au fur et à mesure, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ok. Sinon, alors pour ce qui est du projet en lui-même, alors moi personnellement j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de styles de rap, si on peut dire, sur ce projet. Voilà, il y a des choses qui sont un petit peu plus de la trap, il y a des choses qui sont un petit peu plus mélodieux, il y a des choses qui sont un petit peu plus nouvelle génération, si on peut le dire. Et vraiment la question c'était, est-ce que c'était aussi un point essentiel pour vous de réunir vraiment plusieurs styles et de présenter tous les styles de chaque artiste pour avoir vraiment un projet complet? Ouais. En vrai, bien sûr. Ah, Hein. fond de ouf. On voulait montrer l'univers de tout le monde. En fait, je pense par exemple à des. Je vais prendre des gars au hasard, je sais pas, genre Fluency. Il a un style que je trouve incroyable, parce que moi je le connais depuis longtemps. Et mais je voulais qu'il monte ça. En fait, je voulais pas le prendre sur la tape et dire tiens, essaie de faire un truc dans ce style. J'ai dit Ok. tu me fais ce que tu veux, Ouais. tant que c'est. Chaque artiste était libre de faire ce Ouais, qu'il voulait. Ouais, En ouais. fait, c'est ça. En gros, faut prendre la Holy Tape comme une énorme vitrine Ok. où chacun vient un peu avec sa carte de visite. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Où chacun affiche sa petite carte de visite. Voilà, moi, c'est ça que je fais. Si vous voulez en entendre plus, faut venir écouter sur mon truc, tu vois. Ok. C'est pour ça aussi que c'est. C'est une compile, hein. C'est ça, c'est une compile. C'est une Ouais, compile. c'est un peu une compilation, soit. Ouais, ça, C'est une ouais. mixtape, c'est une compile. C'est pas, on fait pas un truc. On sait d'avance que c'est c'est pas forcément un truc où tout le monde va se le prendre de A à Z. Mais tu vas avoir des sons que tu vas kiffer, que tu vas mettre dans ton truc. Peut-être t'as des sons que tu vas pas aimer, mais. Ça. Puis après, ça te permet de diguer, voir les artistes que t'as Voilà. kiffé, aller plus loin. Et non, c'est tout. Je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Ok. C'est vraiment nul. Du coup, alors pour parler un petit peu, donc l'interview sortira un tout petit peu avant la sortie du projet ou un tout petit peu après. Oui. J'aimerais qu'on parle de l'introduction. Voilà, parce que vous avez décidé de faire une introduction quand même assez, assez exceptionnelle en soi. Parce qu'en fait, vous avez fait littéralement une introduction de 9 minutes. Jamais fait. Exact. C'est On avec... peut le dire ou pas? Non, je sais pas si on peut le dire. J'ai pas les infos. Je sais, moi, Rarement. moi En US, personnellement- j'en ai déjà vu un dans les années 2000. Mais là, Moi personnellement, je crois que personne le fait c'est ça. c'est la première fois que j'écoute Putain, un truc comme personne ça. En le France, fait. en France, En vrai. France, hein. Bon, Ah, On si. est peut-être les premiers. Ah si, il y a le classique organisé, mais c'est pas vraiment un cypher. Mais c'est une prod. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, alors que là, il y Y'a a déjà vu Beat 9 Beat Switch, Switch, gros. C'est vrai, c'est vrai. voilà, il y a plein de trucs. C'est vrai. l'idée de con. Où en gros, justement, voilà, vous avez réuni du coup 6 artistes sur Ouais. 6 ou 7 prods sur un son de 9 minutes, C'est des cracks. ce qui est déjà incroyable. Et justement, en fait, moi, la question que j'avais par rapport à ça, c'était pour rebondir un petit peu sur ma question d'avant, est-ce que justement cette introduction, ce serait pas un petit peu la pièce maîtresse du projet, pour montrer qu'en fait, il y a plusieurs styles dans le morceau, pour montrer un petit peu aux auditeurs ce qui leur attend après et qu'il y aura plein de sons et que ce sera un peu de tout style de rap, quoi. En vrai, ouais, c'est l'intro, c'est un peu la tape en cours, quoi. Ouais, ouais. En fait, si en gros, ouais. on voulait faire ça, non, c'est un peu par hasard, entre guillemets aussi, mais ça conditionne les gens à ce qu'ils vont pas se prendre un projet full new gen, full old Ouais. school. Déjà, dès le premier morceau, tu sais que ça va être quoi la vibe du truc, et. Ouais, Justement, ouais, voilà, c'est première partie, Sasori et moi, c'est assez new gen, on va dire. Après, c'est qui? Après, c'est. Marshall le pirate. Marshall qui vient sur de la D3, donc c'est un truc aussi, un style un peu différent. Après, il y a de la kawaii core. Ouais, Euskoro qui vient sur un truc un peu. Kawaii, c'est kawaii. Ouais, la c'est- kawaii core. C'est Comme incroyable. Starlight. Enfin, c'est jeu Il y a vidéo. de la old school, après il y a du new gen aussi un peu sur Ouais. jeux vidéo. Donc, non, ouais, c'est très diversifié. Puis il y a tous les beatmakers aussi, enfin il n'y a pas tous les beatmakers, mais il y a plein de Mais il y en a beatmakers, plus, ça ouais, c'est ouais. important.
Et le but, c'est de se faire, de se prendre une totard dès le début du projet. Ah bah là, moi Ou je l'ai de pris, ça. te répulser d'un seul coup et que t'écoutes pas. Ou c'est ça. Tant Après, mieux, tant mieux. ça peut être aussi de dire, ah, j'écoute 9 minutes, bah j'aime pas, j'écoute pas le reste. Non, c'est faux. Mm. En vrai, il y a plein d'autres styles dans le truc. Je pense notamment Il y a à- forcément un son que tu vas mettre dans Bah ta oui. playlist, frère. Je pense à Mono sur le projet avec lequel j'ai un, avec lequel j'ai un chialer. feat. C'est très doux, tu vois, c'est Ouais, bah R&B oui, oui. machin. Mm. Je sais pas si tu l'as écouté d'ailleurs, je crois pas. Il est sur. Euh, Non. Je crois pas si Je qu'il crois était pas. dispo, donc je crois Je pas te le mettrai l'avoir écouté. après. Mais ouais, c'est très doux, il y aura forcément un son qui vous plaira. Honnêtement, Ouais. il y aura, En vrai, de vrai, il y aura c'est forcément un fort, son je qui vous pense. plaira. Ok, ok. Du coup, alors là, actuellement, quand on tourne, on est le 22 juin. Du coup, moi là, je le dis, j'ai eu la chance d'écouter, on va dire, une grande partie du projet. Je le dis, là, comme ça, le projet est exceptionnel. Voilà, même, Tu me régales. même l'initiative. C'est le premier avis extérieur, Ouais. mec. Rien que l'initiative du projet, en fait, on peut que juste valider. Déjà, quand vous m'avez présenté le projet, déjà, c'était validé même sans l'avoir écouté. C'est incroyable. Et rien que, en fait, quand j'ai écouté un petit peu quelques sons, j'étais en mode, mais en fait, ce projet est génial, quoi, vraiment. Donc, voilà, juste une petite parenthèse par rapport à ça. Surtout qu'on se connaît tous. Tous ces mecs sont au même endroit. Ouais. Il y a pas un mec qui s'est dit faut les foutre au même endroit. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Putain, Et je c'est tiens à dire incroyable. que c'est pas grâce à nous en soi, parce que nous, la seule directive quand on a invité les gens sur la tape, c'est il n'y a pas de thème à aborder. Vous faites Juste- ce que vous voulez. C'était ça, y a pas de thème, faut que ça soit lourd. C'est ça. C'est C'est trop vraiment disait. le truc que j'avais mis en grand message que tout le monde lisait. Pas de DA, les gars, faut juste que ce soit lourd. Ok, Et ça a marché. bah bien sûr. Ça a marché. Du coup, alors j'aurais quelques petites questions, mais juste bon, voilà, pour parler un petit peu des artistes et tout, c'est des petites questions un petit peu plus tranquilles. Par rapport au projet, même aussi. Pour vous, quel a été le morceau qui a été le plus dur et le plus long à faire sur le projet? En fait, je vais le dire là. Il y a des morceaux qui étaient longs à nous donner. Ouais. Parce que putain, en fait, faut se rendre compte qu'il y a combien? Il y a 30 mecs dans la tape? À peu près, avec les beatmakers. Avec les beatmakers et producteurs, ouais. Mais on est devenus des secrétaires, mec. Ouais. C'est-à-dire tous les 2 jours, ça relançait tout le monde et t'en as un, il est pas là, machin. Donc en fait, il y a des sons qui étaient durs parce qu'on les avait pas, on a dû un peu les Ok, faire à la ouais. fin. Mais le son qui était le plus dur, qu'est-ce qui c'est Starlight, c'est une Starlight. galère. Starlight. C'est une galère, Starlight. Tu l'as pas entendu, je crois. Je crois pas. C'est celui-là. notre son, les deux. Ok, d'accord. C'est une vraie galère, je crois. Ouais, en vrai. Allez, on parle. Pas fini toujours. Ah, c'est toujours pas fini, c'est en mix là. Ah, Là, d'accord, là ok. on ouvre une faille spatio-temporelle, là c'est encore en mix. Starlight, c'est une D'accord. Mais galère. ouais, non, c'est une galère. Campa, c'est une galère aussi, un peu le son. Ouais, de fou. Et Ouais, parce qu'il y avait un problème avec la prod, enfin bref, on avait ça avant, on n'avait pas la prod. Ouais. Mais non, il y a pas eu un son galère de ouf. Euh, Je suis pas en tête, mais. en vrai, Non, je crois pas. Enfin, si, en vrai, c'était tout galère, mais vraiment plus galère que les autres. Cypher, c'était. Oh, oui, si. bah le Cypher. Le Cypher, c'est une merde, mec. Parce que tu demandes à des mecs de t'envoyer des 16 et ils se disent, ouais, c'est rapide à faire un 16. Et ils se disent tout ça, donc tu as tout ça à la fin. Mhm. Moi, j'ai dû tout arranger, c'était une galère de ouf. Ouais. Le Cypher. Mais après, c'est pas vraiment un son. Ah, c'est un son, mais ça compte pas comme un. Bah puis le mix aussi, hein. Ouais, C'est, Les surtout mix, au ça, niveau- c'est la galère. Mais surtout, c'est le truc le plus chiant Bah, de la c'est- musique. C'est le ouais. truc pas drôle de la musique, c'est le mix. Hein. Bah là Le master. c'est Posme qui ont mixé le son, donc Icewalk et Sox, shout-out les gars. C'était galère. Ouais. Ils ont dû se répartir un peu les trucs, Ah oui, je me que ça sonne près pareil, donc Ouais. ouais, c'était Ouais, galère. C'est une vraie galère. Donc ouais, moi je dirais Starlight, Starlight. parce que c'est notre son à nous et que du coup on est à fond dans la conception et qu'on galère. Et ouais, le Cypher. Et surtout qu'on essaye de faire un truc vraiment de gogol. Ouais. Ah Parce ouais, que si t'as pas entendu, mais c'est genre un. On peut dire que c'est un type beat de Sonic. Ouais, C'est un totalement. type beat de Sonic, la vraiment. caresse. Ok. Vraiment, Ok, c'est la kermesse. c'est kawaii à mort, gros. Sinon, pour vous, quel est le meilleur son du projet? S'il y en a un qui devrait Oh, c'est ressortir. dur ça. En vrai, Moi j'en ai deux qui ressortent. moi j'en ai un que j'aime beaucoup. En légende de Diavo Ouais, Ok. et Maladive de LS. Ok. ouais. Moi je dirais d'autres issues de Campa. Il est chaud le son. Ouais, c'est vrai qu'il est c'est chaud, un le son. banger. Et ouais, en légende. En légende, il de est trop Diablo, fort. c'est Ok. légendaire. Ok. Quel est l'artiste qui a été le plus
pointilleux, on va dire, sur le projet. Voire même si c'est vous, hein, genre, Ah, pointilleux, Kiyu, à mort. Ah ouais. genre celui qui demande le plus de trucs, machin, Kiyu ce à soit mort, réglé, ouais. Kiyu, encore à ce moment-là, il drop une prod par jour sur le truc. Il est tout seul, il drop tout. Ok. C'est Ouais, Netflix, c'est un il a fou, fait un hein. Netflix. C'est un Il a fou. fait un Netflix de prod. Kiyu, c'est le big boss. Il En était vrai, trois fonds. je vais pas beaucoup parler, mais ça se voit, c'est un bourreau de travail. Il fait que ça. Hein. Marshall, il était pas mal à fond aussi, il kiffe de ouf. Et Kiwi, il faut savoir qu'au début, il balançait que des prods. Il nous a dit, ouais, les gars, je peux faire des prods pour la tape et tout. Et au final, il a posé un son pour la tape. Ok. Tu vois, carrément, il nous a envoyé une maquette. On a dit, mec, c'est grave lourd, on prend, tu vois. Ouais. Et il avait même un autre son. On dit pas parce que là, encore une fois, c'est un peu une faille spatio-temporelle, mais il y a un autre son qu'on n'a pas, que pour l'heure, qui est pas dans la tape, mais peut-être si on a des systèmes, on le mettra dedans. Ok, d'accord. On va voir. Quel est l'artiste que vous êtes le plus fier d'avoir ramené sur le projet, même si en soi ça peut être tous, ou s'il y en a vraiment un qui vraiment sort du lot et vous êtes vraiment trop content de l'avoir ramené. Putain, on marche sur des œufs là. Ouais, Parce que moi j'ai un nom en tête, mais je peux pas le dire. Ah ouais. T'es pas sûr. Oh merde. Ah oui, bah oui. Non, en vrai, ALS c'est trop cool, il est trop fort. Ouais, de ouf. Ouais, je De ouf, c'est trop fort. En vrai, moi, Marshall, je suis content. Marshall, C'était pas dur de l'avoir, Marshall, mais il a. En fait, c'est tellement un mec qui est good vibes. Ok. c'est un vrai pote, genre ça va être un vrai pote, tu vois. Ouais, vraiment, Marshall, il est incroyable, trop l'énergie et tout, très réactif. Kampa, aussi. Kampa, il est super fort aussi. Ouais. Non, en vrai, il n'y a pas de nom qui sort en particulier. Ouais, il n'y en a pas vraiment un qui sort du Puis en lot, vrai, de mais vrai, on n'a pas cherché à avoir des. Pas avoir trop... des gros artistes. On a un peu cherché au début, on va pas se Ouais. mentir. Ouais. Mais après, on s'est dit, la DA. Mais en fait, vous avez demandé et puis vous avez vu qui serait là et qui Ouais. ne serait pas là. Quoi, en C'est gros. ça, ouais. Mais on aurait pu avoir des mecs un peu hauts. Mais si c'est pour que ça fasse de l'ombre aux mecs qu'on veut foutre en avant, Bah oui, c'est un ça, peu le cool, Bah, tu c'est vois. un peu. Ouais, En bah, vrai, surtout pour le thème du projet, quand on voit les artistes qu'il y a Totalement, dessus, hein. c'est pas mal, ouais. En vrai, non, si les sons sont dans la tape, c'est que nous on a giga validé. Ouais. Parce que crois-moi que si on valide pas, c'est pas dans Ah la non, tape, non, hein, non, les gars. Je me doute. Non, on a dit non à des trucs, mais ouais, non, ils sont tous forts. Hein. Ok. Bon, on va entamer du coup la dernière partie de l'interview, qui est de parler un petit peu de la suite de tout ça, parce que je pense qu'il faut en parler. Quelle est votre vision sur l'avenir? Et par rapport du coup à la première question que j'avais par rapport à tout ça, est-ce que vous avez prévu une Holy Tape volume 2, voire potentiellement d'autres choses pour la suite? Lenny, c'est pas encore sorti là, hein. Ouais, je sais. En fait. Ouais. Mais En est-ce- fait, on est obligé de dire oui parce que je sais que oui. Tu penses que oui, toi? Je sais que oui. Ah ouais? Pas tout de suite. Ah non. Parce qu'en fait, si tu veux, dans nos plannings, ça nous fait un trou de 6 mois où on fait rien d'autre que ça, nous. Ouais. Presque rien d'autre. Et là, en fait, nous, c'est un tremplin pour tout le monde, même pour nous, ça nous fait un giga tremplin pour nos projets. Mais ouais, moi je veux faire un 2, je pense, mais putain de merde. Bah, Ouais, surtout, putain. Qu'on nous aide, hein, qu'on nous aide. On fait En un fait, appel, le- hein. le On a un truc, mail. Bah oui, bien sûr, Donne le mail. olirainmusique@gmail.com. Voilà, si on gère des parce qu'en fait, stagiaires. le truc, c'est que quand je vois un projet qui sort comme ça, je me dis, mais en fait, ça peut être quelque chose qui peut ressortir Ouais, qui tous peut se les années ou pérenniser, tous ouais. les 2 ans avec plein d'artistes Ouais, bien nouveaux sûr. complètement. Ouais, ça, on aimerait bien nouveaux de- dessus, quoi. On aimerait bien. Après, quelle est la limite de ce truc-là? Et surtout, bah oui, évidemment, si on en refait une, ce sera pas les mêmes artistes. Ou alors il y aura peut-être 2-3 Ouais. artistes qui resteront. Qui reste, ouais, mais, normal, ouais. mais oui, après le but, si on la refait, c'est dans la même dynamique de vouloir reprendre d'autres rappeurs, peut-être inviter des rappeurs qui n'ont pas pu être là. Et surtout, si on l'a fait, cette c'est pas pour le. Imaginons, on sait pas, hein, si la 1 elle marche un petit peu, on va pas s'empresser de faire un 2 parce que ça a marché. Pardon. Si on a envie de faire le 2. Parce que là, on avait vraiment envie de faire ça, tu vois. Bah totalement. Moi, j'ai Après, peur si on c'est bien de prendre recommence. son temps aussi. Non, faut pas se forcer. Ouais, Ouais, puis on a trop de. Là, on a des projets. De toute façon, là, on va être sur les projets de plein de gens en même temps. En fait, ça va jamais. Ouais. Cette énergie de groupe, de tout le monde, en vrai, je pense qu'elle va pas trop partir pendant ces prochaines années. Hein. Non, je pense Il y a pas. plein de mecs que on va retaffer avec. Et puis vous allez on va découvrir de tout- nouveaux ouais. artistes, il y a des Ah, artistes qui totalement, vont venir vous voir, ça va s'enchaîner. En on vrai, est non, totalement. ça va être. Ouais. Mais en vrai, ouais, ça va se refaire, je pense, Ok. pour répondre à la question. Ok. Alors du coup, oui, bon bah, je passe un peu là-dessus, mais on va passer assez très vite. Parce que du coup, vous vous définissez comme un collectif et pas vraiment comme un label. Mais du coup, voilà, j'ai vu il y a quelques jours, vous avez présenté Diavo, justement. Vous Ouais, l'avez frappe. présenté sous le nom du coup de Holy Rain et Bien sûr. pour le projet. Et du coup, j'ai pas envie d'employer le terme recruter,
Mais est-ce que vous allez prendre des artistes sous votre aile autres que Diavo à l'avenir? Alors Diavo, c'est pas du tout un recrutement parce que, comme on l'a dit plus tard, Moi je connais depuis longtemps. Hein. c'est Ça quelqu'un fait 3 ans, 2-3 ans je connais. ouais, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on suit, à qui on parle régulièrement. Et Surtout il est plus jeune que nous de ouf. ouais. Enfin de ouf. Non, il a 3 ans de moins et 6 ans de moins du coup pour toi. Ça fait depuis quand tu fais du son? Ça fait 1 an et demi je crois. Et en fait, de base c'était je lui donnais des conseils. Parce que en fait on a fait plein de conneries nous et j'avais pas envie qu'il refasse des trucs de con et tout. Ouais, nous au début on a fait des trucs de giga gogol, hein, vraiment c'était trop naze. Et en fait, le fait qu'il s'est rattaché à nous alors que nous on avait déjà un peu d'expérience, Ouais. c'est beaucoup dire, mais voilà, on pouvait lui donner des conseils pour qu'il passe direct de. Qu'il commence pas comme nous à faire des sons un peu nazes, à Puis tu chercher vois le son niveau qu'il a. identité. Oui. Je crois il a 17 là ou il avait. Non il a 16 encore. Non il a Mais 17. 17. Il est en première. Je savais pas hein, son âge, mais Il est en première. C'est abusé. sur le son XP, il est exceptionnel. Il nous lave. Oh, t'es énervé? Il nous lave. Non, il nous l'a vraiment. Alors il y a des sons où il nous lave. Mais ouais c'est ça qu'on se dit. Hein. Ok. Mais ouais, XP très très chaud. Est-ce qu'il y et aura puis, quelqu'un d'autre C'est possible. En vrai de ouf. Ah, Dolly Rain? Ouais c'est possible. Ah bah oui, possible de De ouf. ouf. Ouais. Ok. Peut-être on est dessus hein. On va pas trop en dévoiler. J'avais du coup une question alors qui vise par rapport au projet du coup Holy Tape, mais du coup c'est quoi le projet avec ce projet? Qu'est-ce que vous essayez de pas tellement prouver entre guillemets avec ce projet, mais qu'est-ce que vous pensez genre de l'impact que ce projet peut avoir et qu'est-ce que vous espérez de l'impact avec ce projet pour l'avenir? Ça c'est une question difficile. On est là les gars c'est ça. Ouais, c'est. On nous voit pas. On est en dessous de tout le monde. En vrai de Faut bien vrai. on fasse un truc pour faire pouf. En vrai de vrai, ouais, c'était ça. Et puis c'était surtout. Moi je sors d'un projet là, holographique qui est sorti il y a quelques mois. Oui. Allez, c'est Bah évidemment, elle est streamée évidemment. Toi t'avais sorti hier point, donc 1er janvier ou 31 décembre. 30 décembre. 31 décembre dernier. On est à fond sur les projets, là, sur les prochains projets perso. Et le temps de travailler ça, on voulait garder un truc. Ouais, c'est vraiment ça de base. C'est vraiment pour effectuer un roulement en fait, dans les sorties. On s'est dit qu'il nous fallait un truc. On a voulu faire la tape parce qu'on a voulu se rapprocher un peu de tout le game, tu vois, toute la scène un peu émergente. Ouais. On a voulu se créer des contacts comme on l'a dit avant. Et voilà, on a fait ça. Ouais, mais c'est bien en vrai, hein. C'est bien. Totalement. Pour revenir un petit peu sur, voilà, si jamais vous avez d'autres projets potentiellement, enfin si vous refaites un projet Holy Tape comme ça avec d'autres artistes, est-ce qu'il y a des artistes vraiment de rêve que vous aimeriez ramener ou c'est que au feeling et par rapport au taf qu'ils font ou En vrai, si vous êtes proche ou En vrai, c'est pas qu'au feeling parce que on a envoyé des TM. Hein. Ouais. Mais des gars, on kiffe de ouf. On aimerait bien faire un son avec eux. Ils sont Ouais. Même si c'est pas nous qui faisons la prod et tout, ça c'est marrant de l'avoir sous notre nom. De ouf. Qui c'est que. Moi je sais que Vilk. Ah, Vilk. J'aime ouais. trop Vilk. Tu connais Ouais. pas Vilk? Ça me dit rien là sur le Il est coup. trop fort, c'est un mec trop fort, il a un délire trop perché. Mm. Et moi j'aimerais trop faire Il fait tout seul. Ouais, il fait C'est un tout mec seul. qui fait Mais tout c'est seul, pour ouais. ça qu'il fera jamais un truc avec nous, parce qu'il fait tout seul. Ok. Pas des mecs ou des filles. De Non, t'as pas de personne. Non, moi franchement, moi il y a plusieurs gens qu'on a refusé pour la tape où je suis un peu déçu, tu vois, parce qu'ils ont sorti des projets là qui étaient bien cool. Je pense à Rod, il a sorti un single là récemment. Ouais. J'ai bien aimé, ça reste assez classique, drill, tu vois, mais on sent qu'il s'améliore aussi, qu'il step up grave vite. Mm. Et c'est un mec, malheureusement, bah, on a dû avorter sa venue de la tape, mais en vrai, je suis grave chaud de taffer avec lui. Ok, d'accord. Par exemple, c'est un exemple parmi tant Comme d'autres. ça, Ok. ouais. Et gros big up, Rod. Orelsan. Non, mais en vrai, Rod, je pense à toi, musicalement parlant, évidemment. Ouais, sinon c'est un peu bizarre. Bon, on va finir avec 2-3 questions, on va dire un petit peu plus détente. Pour vous, quel est votre artiste du moment, genre celui que vous écoutez le plus, et potentiellement un artiste que vous écoutez et qui mérite beaucoup plus de lumière sur la scène rap actuelle. En vrai, de vrai, il y a un truc que je me suis dit encore il y a pas longtemps, c'est que Sassori, je comprends pas qu'il ait pas 10 000 streams. Ouais, qui pop pas. En fait, il a il a une pas un charisme, mais Ouais, une énergie, dégaine, une hein. énergie qu'il y a que lui qui a, je trouve. Ah mais oui, Ouais. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui. Putain, il énerve. C'est lui l'énerve. Ouais, de ouf. C'est lui l'énerve, il a la flemme. Sinon, qui on écoute récemment?
Moi j'écoute beaucoup. J'ai mis tout. Là, la dernière claque que je me suis mangé, c'est AC9, je pense. Ouais, Ouais. t'es chaud, c'est vrai. AC9, monstrueux. Hein. En vrai, Vous l'avez découverte là, il y a Ouais. pas si longtemps? Ouais, Ah, bah, ouais, ouais, un ou deux- et- deux- avec trois son mois. EP là, avec son EP. Bah, Ouais. comment Je- ça s'appelle je sais plus. Je sais plus, je vais pas faire le Balade. fou, hein. J'ai pas découvert avant, j'ai découvert avec cet EP là, Ouais, mais trop la forte. claque que j'ai prise, c'est un truc de Mais ouf. après, elle est connue, elle, non? Un peu, mais. Bah, Mais des mecs pas euh, connus. En vrai, des mecs pas comment connus. ça Zeno, s'appelle il est fort, Zeno. Seven Zeno, très très fort. Zeno, il est fort. Ça vient d'ici, hein, Évidemment. en plus. Y a qui d'autre? Mais si, il y a plein de mecs. Putain, mais je sais qu'on va sortir après, on va dire que j'ai oublié de dire ça. Ouais, y a plein de mecs. Ça, c'est tout le temps Ça comme énerve de de toute ouf, façon. putain. On J'écoute est qu'on qui oublie. Vink, En Vink vrai, aussi. attends, je sors mon tel, hein. Ouais, t'es chaud, ouais. Je sors mon tel, hein, je sors Spotify, hein. Moi, je suis un peu en contact avec Vink, qui a fait Nouvelle École. Il commence à avoir un shit super fort, j'aime bien. Ouais. Ouais, de ouf. Ouais, là, il commence à avoir des bons trucs. Mais putain, je suis un fou, mec. En vrai. Ouah, Belle 31, non Hmm. On dit pas les gars comme ça. Ouais, faut pas Ouah, Bébé Jacques, par exemple. parler de tout ce que j'écoute, mais. C'est Dune Pavarotti. En vrai, je suis à fond dedans là, en ce moment. Ouais. Avec son dernier album là. Quoi? J'aime pas, moi. Ouais, écoute, t'aimes pas. Moi, c'est le délire un peu rock acoustique, un peu Ok, indie rock, tu vois, que je kiffe trop. Hmm. Moi, c'est un mec, voilà, un peu fit de rêve en vrai. Ok. En vrai de vrai. Mais ouais, voilà. Ok. Sinon, on va dire, petite question, c'est peut-être un petit peu la plus compliquée à répondre. Qu'est-ce que vous pensez de la scène rap actuelle? Oh là là, c'est un long débat, mec. Ça, c'est très large et très précis en même temps, mais j'aime Ouais. Parce que t'as un peu un enculé de puriste, et Ouais. t'as un mec bien. Ouais, moi je vais Bibou, au près bip, du bibou, truc, bip. hein, ça, tu vois. Moi, je vis titre liké sur Spotify, je like des trucs et j'écoute les derniers à chaque fois. Ah, moi Ouais. j'écoute aussi, moi je suis pas un puriste de merde, Mais donc en vrai, on a une vision très large et c'est ça aussi qui fait que c'est beau, tu vois, c'est que ça se reflète un peu sur la Tape. D'ailleurs, on a des trucs qui sont très nouveaux, très frais, et on a des trucs qui sont très old school. Donc en vrai, qu'est-ce qu'on pense de la scène rap actuelle? Bah en vrai, en vrai on dit rap, mais il y a plein de trucs, ça va au-dessus du rap en fait. Maintenant, oui. En vrai, Avec, quand j'écoute Winter Zuko, il kick, je suis d'accord, il kick c'est lourd, mais c'est carrément de la techno en fait. Bah, Ah oui. c'est de la techno, Mais moi je trouve ça ouais. trop lourd, hein. Ouais. Moi je dis pas que j'aime pas. Mais je dis que la scène rap, ça a tellement changé en 20 piges, gros. Mais des fois, Entre 2000, 2010, 2020. même en 5 ans. Ouais, 5 Ouais, ans. gros, on Moi, devient Mais juste, j'arrive pas à me dire qu'en 2017, Pour moi, c'était genre. honnêtement, des Julius, le grand changement qu'il y a eu, ça a été à partir de 2015, 2016, 2017. Ouais, c'est à bah, partir de là qu'il y a vraiment eu plein de styles De qui fou. sont arrivés et maintenant on en est là. Mais en fait, moi personnellement, je trouve ça bien. qu'il y Bah ait là de pour tout le styles. monde quoi. Donc tout le monde. Après, ce qui se fait en France, en général, on reprend aussi beaucoup ce qui se fait aux US. Hein. Oui, bien sûr. Même au niveau des styles actuels, même des trucs Oui, où- Théma c'est à fond Cartier en ce moment, les trucs Ah Cartier, oui. c'est à full Mm. de la plug. Même la rage en ce moment qui est en train La d'arriver, rage, de se ouais. répandre de plus en plus en France. Ouais. C'est pas nouveau en France, mais là c'est en train de faire un assez gros boom. Mm. Ouais, en vrai, là, tout ce qui est digicore, les trucs du genre. Mais le Ça truc qui fait m'énerve bien. un peu quand même, c'est que maintenant ça taille parce que tu fais du rap entre guillemets normal. Ça énerve un peu aussi. Ouais. Quand tu te kicks un peu sur. Ouais. Tu vois, moi j'avais je faisais un peu avant des trucs un peu old school. Carrément, même. Ça faisait que de me tailler, tu vois. J'étais en mode, mais les frérots, c'est du rap quoi. Alors Genre, que pourtant, bah, c'est la base en soi. Bah en vrai, tu vois ça. Mais en vrai, c'est bien, c'est pas bien, ça va faire évoluer mon truc, puis Ouais. ça va y arriver, ça va être bien. Mais Ok. Donc, ouais, en vrai, c'est. Le mot c'est diversification. surtout ce qui me gave dans la scène rap, c'est Twitter, gros. Les gars, ils donnent que leur avis tout le temps, ça y est, vos gueules. Ouais, mais après, tu l'écoutes pas, honnêtement. Mais oui, t'as un peu l'impression que à cause de ça, si t'écoutes pas les gens, après, ça va pas lâcher ta gueule, tu vois. Ouais. Si c'est en mode ça commence à te critiquer et que tu fais pas attention, que tu continues ton truc, que ça va pas te lâcher, tu vois. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est les gens, hein, c'est aussi les mentalités qui évoluent. Ouais. Ouais, c'est pas. Faut que Twitter, hein. Non, c'est bien. En vrai, deux. En vrai de vrai. Non, en vrai de vrai, faut que Twitter. Faut que Twitter tous les jours. Faut que TikTok aussi, ça y est, les sons de 2 minutes là. Aïe, aïe. Ça saute, je Bon, bah écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin. Oh, Voilà, putain. je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez une promo à faire, si vous avez des gens à dédicacer, si vous avez des choses à dire, genre allez écouter machin, je vous laisse, c'est à vous. La caméra est à vous. Vas-y, t'as un speech, je sens. Ouais, Diabo 23 juin, c'est sorti depuis un mois. Ouais, ça sort demain là. Nous, dans notre époque, ça sort demain. Il y a un monde où c'est pas sorti parce qu'il y a eu de la merde. Exactement. Diabo, je suis dessus en plus en feat. Ouais. T'es pas dessus, je vais Ok, dire toi c'est aussi, bon. mais non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la tape, il y a la tape dans 3 jours. En Dans vrai. 2 jours. En vrai, big up à tous les gens de la tape. Ouais. Déjà, merci pour leur confiance, merci de Yes. nous avoir fait confiance, de nous avoir suivis dans ce projet qui était un peu flou au début et un peu fou là maintenant.
Parce qu'on raconte ce qu'on voulait faire, ce qu'on veut faire de base. Ça se trouve, là, quand c'est diffusé, c'est bon, et c'est annoncé. Bah oui, mais très certainement. C'est même déjà peut-être sorti. Concert. Le concert évidemment, on va pas en dire trop, en fait on sait pas où c'est pour l'instant. Pour l'instant on patauge. On patauge, on nage, on... Mais ça va Ça peut-être se se trouve, on a faire. avancé une bête de date, hein. Et j'espère que vous Y avez a pris vos Kendrick places. Lamar, tu sais. J'espère que vous avez pris vos places parce Ouais, que ça va péter. et puis nos projets, Toi tu travailles sur je peux dire le nom. projet en ce moment. Fin de EP, 3 titres. Let's go. Memory card, let's go. Zbao. Moi on se retrouve Oh, 2024. lui alors, lui, ce qui arrive. Moi on se retrouve en 2024. On se retrouve dans prochain 5 ans. projet solo. Non, ça- dites-vous que si vous nous voyez pas pendant un mois, on vient le mois suivant. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, de ouf. Ouais. Que ce soit via Holy Rain ou via nos Si, nos projets si, perso. si un mec de chez nous sort un truc, on est dessus. Que ça soit à la pro, que ça soit en fit, que ça soit derrière. Promo. Donc on part jamais pour les gens, tu vois. Allez, let's go. Voilà, un gros big up à vous. Big up à 21%. Big up à 21%, big up à Lenny. Merci. Merci à toi. Et puis bah écoutez, bon, on va finir là-dessus. Et bah merci du coup d'avoir suivi cette interview pour les gens qui regardent jusque-là. Merci à vous, merci à toi GX, merci à toi Merci FRST Lenny. d'être venu et d'avoir répondu présent aussi parce que Avec plaisir. je sais Première qu'il y en aura interview. peut-être- il y en a peut-être certaines personnes qui auraient dit oh non je suis pas trop chaud et puis voilà bah merci à vous d'avoir été là et puis bah n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu sous la vidéo Let's go. et n'hésitez pas Faites à des vous TikTok, abonner. volez la vidéo, faites des TikTok. Petit commentaire. Avec ouais. des sous-titres et tout qui bougent là. Voilà, petit abonnement, petit commentaire si vous le souhaitez pour savoir ce que vous pensez de l'interview. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou pour une prochaine interview sur la chaîne de 21%. Let's Et go. puis on vous dit Ciao. à la prochaine, à plus. Salut, salut. Ciao.